Eh bien, salut tout le monde, c'est Nilo. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la deuxième partie du guide sur TFOT. La dernière fois, on s'était donc arrêté à la demeure du boucanier, où le capitaine Levasseur nous demandait donc de récupérer différentes lettres de marque. On avait donc celle de Boris, de Jackson et de Jack. Et on va donc commencer par la lettre de marque de Boris, où on avait comme indication de trouver un certain Anderson sur TFOT. Donc on est devant la bibliothèque et on va donc aller au niveau du grand escalier, on va pouvoir monter. On va aller chercher sur Anderson pour trouver cette quête annexe et essayer de récupérer ce fameux coffre. Coffre de Kersman qu'on a donc besoin pour pouvoir l'échanger contre cette première lettre de marque. Donc voilà, Anderson se trouve ici. Vous avez le petit symbole ici. Vous pouvez l'avoir dans les tips pour pouvoir comprendre au niveau des quêtes comment ça marche. Mais en gros, les points d'exclamation sont des quêtes légendaires, donc ce sont des quêtes qui sont quand même assez longues. Le niveau de difficulté peut être donc un peu plus élevé, mais il y a aussi un niveau de couleur pour comprendre. Donc là, c'est une quête légendaire, ok, mais de couleur verte, donc elle est assez facile. Et c'est par palier, donc on a vert, jaune, puis rouge. Et donc quand on va pouvoir la prendre, on va voir que dans le livre de quête, ça va être séparé de la quête principale. Ça, c'est bien fait, je vais vous montrer ça. Alors, que nous dit notre Anderson? Aïe, je me suis fait attaquer par un garde de Régis. Apportez-moi un bandage pour éviter qu'un blessure ne s'infecte. Allez à l'hôpital pour trouver un médecin. Il aura ce qu'il vous faut pour venir en aide puisqu'il vend des bandages spécialement pour des gens comme moi. Ils se font agresser par des gardes de Régis. Ok. Ça porte ça au plus vite. Voilà. Et donc voilà. Donc nous avons notre quête principale avec les lettres, mais on a un deuxième petit onglet avec nos quêtes légendaires qui seront du coup stockées ici. On en a qu'une seule pour l'instant. Et voilà. Donc on va trouver un bandage pour Anderson. On va donc descendre parce que nous avons donc l'hôpital qui se trouve plus en bas là. On va essayer de trouver un bandage spécialement pour Anderson. Ok, donc voilà l'hôpital, il est juste à côté des escaliers qu'on a empruntés tout à l'heure. Et on va donc pouvoir parler au médecin. Voilà, donc on peut acheter pour 5 River Gold des bandages peu communs pour nous soigner de vainqueur. Mais là, le bandage qui nous intéresse, c'est le bandage pour Anderson, donc, qui coûte 1 RG. Un objet de quête, donc on peut pas le perdre, voilà, c'est assez pratique, hein, ça évite de perdre des objets de quête pour rien. Donc voilà, on va sortir un River Gold et on va pouvoir le prendre. Tac, voilà, parfait. Et on va retourner voir le petit Anderson. Voilà, allez, tiens, ton bandage Anderson, merci du fond du cœur, vous êtes une âme charitable, j'ai cru y passer. Tenez, vous pouvez remercier, j'ai trouvé ceci il y a quelques heures en me baladant vers l'auberge, j'espère que cela vous sera utile. Ok, donc il n'y a pas grand chose à dire dans cette lettre là, mais je vous laisserai la lire. Mais dans les objectifs, donc on doit aller à la taverne des brigadiers pour trouver des informations en plus sur la lettre que nous a donnée Anderson. On va aller de l'autre côté, on va descendre par l'autre escalier, et on va donc se rendre à la taverne. Donc voilà, vous allez parler à ce PNJ qui s'appelle Pascal, c'est l'ami de Stanley, il nous a donné donc des informations par rapport à la lettre qui nous dit d'aller donc sur Earth Spring, parce qu'apparemment son ami se trouve là-bas. Donc on va essayer d'aller le trouver, ce fameux Stanley, hein. Voilà, dans les objectifs. Voilà, on doit mener des recherches, donc essayer de le trouver. Voilà, il devrait être dans une petite maison. Donc on va se rendre au port pour aller naviguer sur les mers et aller sur Earth Spring. On va aller à gauche du port de TFOT et on peut faire un tout droit parce que Earth Spring se trouve donc là-bas. D'ailleurs, petite parenthèse, quand vous sortez de TFOT, vous avez ce message qui apparaît et c'est la même pour le royaume de la piraterie, car en gros le PvP est activé. Donc les autres joueurs peuvent très bien vous attaquer, donc faites attention parce que vous pouvez par exemple perdre l'argent que vous avez en bourse, une partie en tout cas de votre argent. Donc je vous conseille de mettre votre argent dans la banque et de pas faire comme moi et d'apporter l'argent avec vous. Donc arrivé sur Arthur Spring, on va donc aller sur l'île qui se trouve en face là, parce que l'île en gros est découpée en 4 morceaux. On va aller juste devant là. Donc on a la maison de Stanley qui se trouve ici. Sur la pointe de l'île.
Je vais vous montrer par rapport à l'Atlas. Voilà. Donc l'île se trouve comme ça et on est vraiment ici sur la pointe quoi. Voilà, donc allons voir Stanley. Bonjour, que veux-tu? J'ai trouvé ce livre. Oh, tu as retrouvé un récit que j'ai écrit il y a bien longtemps. J'avais 21 ans quand j'ai assisté à la mort d'un homme, celui d'un pirate, Kersman. Kersman, son petit, était même présent lors de son exécution. Quelle est la tragédie? Hors de mourir, il a jeté une carte dans la foule, j'étais celui qui l'a ramassée. Mais mes recherches n'ont jamais abouti et désormais je suis trop vieux pour ce genre de choses. Retrouver ce trésor. Oui, faisons cela. Nous partagerons la récompense, bien sûr. Je vais t'emmener dans ma petite cachette secrète sous la maison. Ok, donc, grâce aux recherches qu'il a pu faire, il a marqué une croix sur une île qui est forme ronde avec des rochers. On peut voir tout autour. Donc on va essayer de trouver cette île-là pour pouvoir l'aider à trouver ce trésor. Voici la fameuse carte, mais sur les lieux, je n'ai trouvé que des ruines. À toi de faire de recherches une bonne chose. Merci. Ok, donc de retour sur TFOT pour aller prendre la carte des îles car je ne l'avais pas tout à l'heure. Et on va donc pouvoir comparer avec les recherches qu'avait faites Stanley sur le trésor. Donc c'est une île d'une forme ronde avec des rochers autour. Et il n'y en a qu'une seule qui ressemble à ça, c'est Scale Island. Donc on va pouvoir aller se TP au royaume de la piraterie et aller voir donc sur cette île pour continuer les recherches qu'avait entamé Stanley. Ok, donc nous voilà enfin sur Scale Island. Donc nous avons le phare juste devant nous. On va pouvoir donc monter en haut. Tac. Pour monter en haut du phare, je vous conseille de monter par l'intérieur parce que il me semble qu'on peut monter par l'extérieur, mais c'est beaucoup plus compliqué. Car voilà, il y a un chemin quand même semblant d'escalier à l'intérieur, même s'il est cassé, donc faut faire attention de ne pas tomber dans les trous. Ça va faire attention, prendre son temps, on n'est pas habitué. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Oh, parfait, voilà. Vous voyez au loin un grand bâtiment en ruine qui semble être un monastère. Vous devriez y faire un tour. Alors, le monastère se trouve, bon, pas trop avec la brume, mais voilà. C'est le monastère qui se trouve ici, donc on va pouvoir y rendre. Donc, on va redescendre par en bas. Normalement, il y a une botte de paille juste ici. Donc, on va se régénérer un peu. On va pouvoir descendre. Parfait. On va pouvoir faire le saut pour y rentrer. Voilà, c'est par ici qu'on peut rentrer. Faites attention du coup aux pierres, hein. Faut faire attention parce qu'ils sont quand même assez coriaces, hein. Ils font assez mal. Hein. Pas le tour pour éviter l'attaque trop. Lui se trouve juste ici, hein. Hop, on va se dépêcher. Et voilà, parfait. Au moins on a reçu un livre. Dès l'aube, j'ai gravi le phare, le regard fixe, le regard droit, je vis la lune un beau soir, et je m'y rendis de ce pas. Une fois sur le rocher lunaire, je brandis ma longue vue, et contrairement à hier, je l'ai entendue. N'en revenez pas, elle était bien là, je ne rêvais pas, il y avait une croix. Voilà, donc on va repartir sur le phare, et on va donc essayer de trouver une lune et une croix.
Ok, donc de retour en haut du phare, et effectivement, on peut voir un symbole de lune au-dessus d'un rocher. Donc on va s'y rendre pour pouvoir essayer de trouver justement après le symbole de la croix. Voilà, et donc après être arrivé à l'emplacement de la lune, on peut effectivement voir une croix qui se trouve donc à gauche de la lune. On va pouvoir s'y rendre aussi. Voilà donc la croix. Hop, on va pouvoir donc monter juste au-dessus. Et nous avons une entrée. Voilà. J'ai reçu un livre. Si vous trouvez ceci, c'est que vous avez réussi à comprendre mon énigme. Vous avez donc la capacité de trouver mon or. Et après de nombreuses réflexions, j'ai décidé de cacher la totalité de mon trésor non loin d'ici, sur Shark Bay, dans une vieille forteresse de fortune. Voilà, nous allons donc pouvoir nous rendre sur Shark Bay qui se trouve donc au sud de Skull Island, donc on va pouvoir s'y rendre. Voilà donc la forteresse qui se trouve au nord-ouest de Shark Bay, hein, en haut. Hop, voilà. On va pouvoir parler au doyen. Arrête là, je suis Doyle, le doyen de cette île, et le protecteur de ces ruines. Elles sont maudites. Je vis donc juste à côté afin d'éviter que des jeunes voyageurs comme toi ne s'y aventurent. Et si tu es assez fou pour y rentrer, je peux t'ouvrir l'accès pour un bon prix. Bon, on va donc devoir accepter. Disons 10 River Gold. Ok. Eh bien, j'ai bien fait de garder mes River Gold sur moi, même si mieux vaut éviter de les garder sur soi et de les mettre dans notre banque. Mais on va donc sortir 10 River Gold. Tenez. Voilà. On a accès donc aux ruines. Voilà. Let's go. Il y a juste en dessous qu'il faut aller. Parfait. Et voilà, c'est parti pour le jump. C'est une game assez facile. Hein. Hop. Voilà. Juste ici, il faut faire attention de ne pas sauter tout droit parce qu'en fait, on va se cogner sur l'escalier inversé juste au-dessus. Donc en fait, faut vraiment aller sur le côté et sauter ici, sur le bord. Évidemment, j'ai raté. Voilà, parfait. Et voilà, enfin, le trésor de Robert Kersman. Nous y sommes. Magnifique. Après tout ce temps, une personne a su trouver mon trésor. Je pensais voir mon petit-fils. Le voir à ta place. Il est encore trop jeune. Et tu as marché dans mes pas. Et désormais, tu te places là où je me trouve. Le temps est enfin venu pour moi de quitter pour de bon ce monde, de rejoindre le ciel, et pour toi de récupérer cet or, et d'en faire bon usage. Voilà, nous avons donc enfin le trésor de Kersman. Donc on va pouvoir aller voir Stanley pour pouvoir partager le trésor. On va aussi pouvoir on va pouvoir enfin jeter ces livres aussi qui ne servent à rien.
parce que c'est des objets de quête, donc on peut pas les jeter, mais quand même une belle à livre, on peut les mettre dedans et les détruire. Voilà, on n'a plus besoin, en tous les cas, la quête est terminée. Nous avons donc enfin le coffre de Kersman, on va donc pouvoir aller à la demeure du boucanier pour récupérer notre première lettre de marque. Allez, let's go. Nous allons pouvoir enfin échanger donc ce fameux coffre contre la lettre. Voilà. Là enfin avec la première lettre. Et donc, avant de faire les prochaines lettres de marque, on va donc faire différentes quêtes. Puisque la dernière fois on avait récolté 40 RG. Et on va les échanger contre des bouts d'armure quand même pour avoir un meilleur stuff. D'ailleurs il nous en reste plus que 30 hein, parce qu'on a dû payer pour pouvoir entrer dans la ruine. Donc on va faire des quêtes, ce qui va nous permettre du coup de récupérer un peu des RG en plus et au moins faire une armure un peu plus solide quoi. Voilà, donc pour la première quête, nous allons commencer par parler à Lucas. Bonjour, écoute-moi pirate. Je me suis échoué avec mon bateau et j'aimerais gagner de l'argent en vendant des fruits. Peut-être que tu pourrais aller m'en chercher. Où dois-je aller? Il faut savoir qu'une cargaison de fruits se trouve sur l'Osfish, et je crois qu'il y a un campement de pêche pas loin. Si tu m'aides, je te donnerai une belle somme. Ok, très bien. Eh bien, allons donc sur l'Osfish pour récupérer ces fruits. Nous voilà donc arrivés sur Lost Fish. Voilà. On va donc beaucoup devoir tuer ce petit pêcheur qui va nous rendre les fruits. Et les voler. Et voilà, les 16 fruits. Parfait. Allez, allons revoir Lucas. Voilà, rendons les fruits à Lucas maintenant. Voilà. On se retrouve avec 5 RG en plus. Toujours mieux que rien. Allons maintenant à la deuxième quête. La deuxième quête qui se trouve donc à gauche de l'église dans la maison donc de Kersman, de Victor Kersman. Mon fils est égaré dans le village, tu peux m'aider à le retrouver et je te récompenserai pour ton travail. Voilà. Allons chercher son fils qui se trouve pas très loin. Voilà, le fils de Victor Kersman qui se trouve juste à côté de la potence, il se balade toujours par ici donc on peut lui parler. Et aller reparler donc au père maintenant. Donc, merci de votre aide. Et nous avons 10 RG en plus. Donc nous avons assez d'argent pour récupérer la première armure. L'armure de Moussaillon. Voilà, je vais sortir donc l'argent qu'il faut. 20, 10. Je crois que c'est... Non. Voilà. On a ce qu'il faut pour l'armure complète. Magnifique. Voilà, donc première armure qu'on va donc pouvoir améliorer au fur et à mesure. Ça sera déjà beaucoup plus résistant avec ce qui nous attend dehors. On pourra continuer à améliorer maintenant en maille. Et on va pouvoir aller faire la troisième quête qui est donc un peu plus dure, c'est pour ça qu'on a besoin de notre armure. Pour la troisième quête, on va donc toujours prendre les escaliers qui sont à côté de l'église. Pouvoir monter sur la hauteur de Téfauté. Et on va aller voir une quête qui est une quête moyenne, donc une quête jaune. C'est pour ça qu'il faut un minimum de stuff. Pour parler à Scarlett. Et toi, oui toi, si tu veux te faire de l'argent, je peux t'en procurer. Comment? Je vais te raconter l'histoire du commandant Ryop. C'est un homme qui n'a aucune compassion, aucune pitié. Il ne connaît point l'amour. Tu as sans doute déjà entendu parler de lui. Oui, c'est le commandant de la forteresse rouge. Comment un homme comme lui peut accéder à un grade si élevé? Tu dois voir où est-ce que je veux en venir, non? Tu vas tuer cet homme, enfin, ce mégalomane, et je te paierai. Allons-y dans ce cas. Pour commencer, je te conseille d'aller faire le tour de la forteresse rouge, que tu prennes connaissance des lieux. Voilà, la forteresse rouge qui se trouve ici, donc juste à côté du marché, c'est vraiment à côté. Et on va pouvoir voir justement voir les différentes entrées possibles. Donc là il y a l'entrée rouge, la porte, et normalement l'échelle.
C'est vrai, puis autre. Voilà, donc on va aller revoir Scarlett. Parmi ces entrées, je pense que l'échelle sera la meilleure option. Par contre, un voleur m'a pris un demi. Je crois que c'est Fernando. Il nous était utile, récupère-le avant d'attaquer la forteresse rouge. Reviens me voir une fois que tu l'auras. Bonne chance. Voilà, donc Fernando se trouve sur le port. Il est juste à gauche du port. Voilà, on peut le voir d'ici, il est caché. On va le tuer. Voilà, parfait. On a le livre, on va pouvoir aller revoir Scarlett pour leur donner. C'est parfait, alors voici ce que je te propose. Tu rentres dans la forteresse la nuit, car les hommes du commandant Ryog ne sont pas de garde de nuit, puis tu rentres par effraction à l'aide de l'échelle, et tu le tues. Une fois le travail fait, échappe-toi par les égouts, et reviens me voir. Je te paierai comme il se doit. Bah ça tombe bien, parce qu'il fait nuit en plus, donc on va pouvoir y aller directement. Ok, donc c'est parti pour faire le jump. Donc on monte sur l'échelle. Voilà. On va sur les lianes. Voilà, on essaie de se coller un max au mur dès qu'on peut. Sur les coins, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Un max. Voilà. Et là on saute devant. Laisse tomber. Et voilà, ça c'est bon. Parfait. Voilà, c'est ici que se trouve le commandant Ryok. L'astuce, hein, si vous voulez pas prendre trop de dégâts, vous sautez ici. Et vous pouvez les attaquer directement. Et pas comme ça. Par exemple d'aller en bas en fait. On va juste s'occuper de ces gardes. Voilà. Bon, on peut s'occuper de ces gardes aussi parce que sinon ils vont nous suivre. Histoire de pas se faire attaquer. Voilà, nickel. Et là, comme nous a dit Scarlett, on peut s'enfuir par les égouts juste ici. Voilà. Et là on tue le chemin, tout simplement. C'est pas très compliqué. Voilà. De l'eau. Hop. À droite. À droite. Non. Ouais, voilà. Et voilà, sorti. Voilà, une fontaine qui se trouve ici, bon, on n'a plus qu'à remonter en haut et aller voir Scarlett. Merci infiniment, tiens, prends ceci. De retour à la forge, donc on va pouvoir améliorer l'armure, mais juste avant, on va devoir la réparer. Voilà, personne ne peut pas l'améliorer, hein, comme je vous avais dit, hein. Premier guide. Voilà, tac. Partout, pas très cher, heureusement. Et on va du coup l'améliorer en maille maintenant. Donc c'est voilà, 25 et 20. Voilà, donc il ne manquera plus que le plastron et on sera bien. Hop, voilà. On va parler à Gertrude. Donc Gertrude qui nous donne donc la possibilité d'avoir une torche et des branches. Ça nous sert ces branches et ces torches. Bah, en fait, ça va nous servir à faire cuire la nourriture. On va sortir le River Gold. On va aussi taper la commande /daily. Et normalement, voilà, vous êtes censé quand même avoir dès le premier jour
IRG, donc ça c'est pour tous les joueurs en fait, hein. Dès que vous avez atteint le 13e jour, ça retombe à 0, etc. Et avec tout ça, on peut donc acheter, voilà, les branches et la torche. Diriger au niveau du cimetière, donc à côté de l'église. Voilà, juste ici. Et ici nous avons donc des cochons, donc un spawner de cochons, donc on peut tuer autant de cochons qu'on veut ici. Voilà, c'est gratuit, on peut se servir. Voilà, donc 6, encore un peu. Voilà. On a 12 et on va pouvoir, il y a déjà des côtelettes. On va pouvoir donc poser les branches. Voilà. Prendre la torche. Et donc la bouffe, bon bah elle va cuire toute seule, hein. On va juste attendre les 20 secondes quoi. 20-25 secondes. Donc c'est un peu long, je l'accorde. Mais c'est quand même mieux au début de la faire cuire que d'en acheter au marché. C'est quand même plus rentable on va dire au début, de faire comme ça. Donc après avoir farm un peu de nourriture, on va donc pouvoir passer à la 4e quête. Donc on va aller voir Thibaut, qui se trouve dans le cimetière. Ma mère a été tuée par une terrible sorcière qui vit sur l'île de Frozen Mountain. Une grande île loin d'ici pourrais-tu la tuer pour venger ma mère? Je te récompenserai bien sûr. On va aller venger sa mère. Donc Frozen Mountain qui se trouve donc au sud-est de TFOT, donc on va s'y rendre et on va aller trouver cette sorcière. Voilà, donc quand vous arrivez par le sud sur Frozen Mountain, vous n'avez plus qu'à aller tout droit, et normalement la sorcière ne devrait pas se trouver très loin d'ici. Vous allez juste faire attention à ces petites là, on est place à des golemites. Ils font assez mal, donc bon, on va éviter de les attaquer pour rien. On n'a pas besoin pour l'instant. Et voilà, on peut voir que la sorcière se trouve juste devant. On va la tuer. Voilà. Donc Thibaut nous a donné donc 15 RG pour le service qu'on lui a rendu. Et voilà, j'en ai profité aussi pour remettre le slash audio parce que j'avais remarqué que dans les autres règles que j'ai fait là, je n'avais pas mis le slash audio, donc j'en profite pour le remettre parce que c'est quand même plus agréable avec, bien sûr. Et donc on est parti pour la 5e et avant-dernière quête. Pour cette 5e quête, on va donc parler à Eldrick. Donc Eldrick qui se trouve sur les hauteurs de TFOT, donc juste à côté d'Anderson qui se trouve là-bas. Voilà. Bonjour aventurier, j'ai vraiment besoin de votre aide. Mon petit frère a disparu. Disparu? Que s'est-il passé? Nous jouions à cache-cache dans le parc. C'était à mon tour de chercher, mais je n'arrive pas à le retrouver. J'ai peur qu'il se soit perdu au pire. Voilà, t'inquiète pas, je vais t'aider à le retrouver. Nous avons commencé vers l'entrée de la citadelle, je suis allé partout, mais je n'ai trouvé aucune trace de lui. Je vais examiner la citadelle. Donc voilà, la citadelle qui se trouve juste devant ici là. Et en fait son petit frère, on va voir, qui se cache juste en bas, donc je vous y amène. Voilà, on va rentrer dans la citadelle, on part à gauche. On n'a plus qu'à descendre. Voilà, et il se trouve juste ici, tout simplement. Et voilà, fini. Donc c'est lui qui nous donne directement la récompense. On se retrouve avec 30 RG. Donc ces Riverbed là, on va les garder. Pour l'instant, on va pas les utiliser. Car voilà, ils vont nous servir pour la 6e et dernière quête. Donc je vous y amène tout de suite. On se retrouve donc à la potence. On va donc rentrer dans la maison de Maverick. Lui qui a donc donné notre 6e et dernière quête pour l'instant. Et voilà. Donc c'est pour ça qu'il fallait bien ce stuff. Parce que c'est quand même une quête qui est légendaire et qui est rouge. Donc une quête c'est difficile quand même. Alors, c'est toi le fameux Nilo, heureux de te rencontrer. Heureux de vous rencontrer aussi, Maverick. Tu dois sans doute avoir entendu parler de mes exploits, n'est-ce pas? Pas du tout.
Donc voilà, qu'allons-nous faire? Eh bien, collaborons. J'ai un plan pour que nous nous enrichissions et attaquons en même temps le roi dans son dos. Nous allons donc tout simplement piller cette maudite banque, la banque royale de la piraterie. Vous êtes devenu fou? Mais non, je suis conscient des risques, mais imagine les milliers de River Gold qu'on pourra avoir et la tête du roi quand il verra qu'il s'est fait piller. Ha ha ha. Et voilà, on va accepter cette petite quête alors, et c'est parti. Voilà, donc trouver Joseph Frank qui se balade sur les ruelles de TFOT, il est informateur de la ville. Demandez-lui où se trouve le navire marchand contenant les armes d'exception. Donc l'informateur se trouve pas très loin d'ici, non? Il est juste à côté. Pas être très loin, il se balade toujours, voilà, il se balade toujours à côté du cimetière. Voilà, pas des informations. Un navire marchand, effectivement, j'ai entendu parler d'un navire transportant des armes de haute qualité. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Un ami qui habite pas loin du phare de Saint-Marie et se charge des cargaisons de l'île. Tu le payes avec quelques River Gold, il pourra te dire où se trouve ton bateau. Mais c'est une île anglaise, donc fais attention si tu t'y rends. Ok, très bien. Donc, on va donc aller discuter avec Lucien qui se trouve sur Saint-Marie. Donc voilà, on va s'y rendre en bateau, donc Saint-Marie qui se trouve au nord du royaume de la piraterie. Donc on va se taper le royaume de la piraterie, on va aller au nord pour pouvoir aller voir ce Lucien. Voilà donc où se cache Lucien, donc il se cache juste en haut de Saint-Marie, hein, donc à droite. Attendez, ne me dites rien. À voir votre allure et votre démarche, je peux déjà affirmer que vous êtes un pirate. Parlez moins fort, mon dieu. C'est le but. Garde, garde, aidez-moi, garde. Juste avoir des informations sur un navire marchand. Vous êtes en affaire avec Maverick Drakeson, son informateur. Vous savez très bien que je ne trahirai jamais ma nation, l'Angleterre. Même pour quelques River Gold? Bon, comment dire. Pour 20 River Gold, je vous dirai tout ce que je sais à propos de ces navires marchands. Et voilà donc pourquoi il fallait garder son argent sur soi. Hein. Hop, on va sortir 20 River Gold, et c'est pour la bonne cause. Voilà, le navire que vous recherchez s'appelle le Rooster Hauling. D'après ce que je sais, le navire transporte beaucoup de poudre à canon et une grande quantité d'armes, comme des coutelas, des haches, des arbalètes. Je pense même que c'est votre jour de chance car il est à l'arrêt depuis quelques jours sur une île, Explosive Paradise. Vous devrez trouver son équipage à terre, profitez-en pour voler les armes sans être vu. Parfait. Donc Explosive Paradise se trouve donc voilà, juste à droite de Saint-Marie, donc on va y aller. Voilà, c'est juste à côté. On va essayer d'aller trouver donc ce navire. J'ai trouvé ce fameux navire, le Rooster Hauling. On va y aller dessus pour trouver justement les armes. Voilà, parfait. Nous avons les armes, donc on va pouvoir aller retrouver Maverick. On parle un peu plus de comment piller cette banque. Les armes, tu les as enfin trouvées. Il t'en a fallu du temps pour les récupérer. J'ai bien cru que tu étais mort. Enfin. Malheureusement, un de mes gars n'est toujours pas revenu avec les clés de la banque. Tu devrais sans doute t'en occuper toi-même. C'est simple. Cherche un homme du nom de Bruce Valls. C'est le gardien des clés. Il se trouve sûrement dans la taverne de TFOT. Ok. La taverne, il y en a deux sur TFOT. Et c'est celle qui se trouve du coup à la potence, donc celle de devant. On va essayer d'aller récupérer ces fameuses clés. Bien de récupérer des clés, c'est de le tuer. Et voilà, magnifique. Je pense qu'on a tous les éléments pour commencer le pillage. Je vais t'expliquer comment tu vas devoir entrer. C'est très simple. Trouve un moyen d'entrer sur le toit de la banque royale de la piraterie. Un de mes gars s'est occupé de percer une ouverture pour que tu puisses entrer en toute discrétion. Finir, avance jusqu'au coffre fort et récupère tout ce que tu peux. Puis tu pourras t'enfuir par un tunnel que j'ai pris soin de creuser. Bon courage. Et voilà, donc on est parti. On va aller donc sur les hauteurs de TFOT, juste au-dessus, pour pouvoir grimper en fait sur la banque. Je vais vous montrer ça. Donc sur les hauteurs de TFOT, quand on monte, donc juste à côté d'Anderson, on a
droit pour sauter sur les hauteurs de la banque. Et voilà. Normalement, à gauche, voilà. Le deuxième Maverick, un de ces gars qui a creusé un trou, donc il ne reste plus qu'à y aller. À partir de là, faire attention de ne pas mourir, parce qu'il y a des gardes un peu partout. On va essayer de s'occuper de chaque garde petit à petit, parce qu'ils font quand même assez mal, donc en fait, voilà, je vais prendre un par un. Pas le meilleur stuff pour résister, mais la quête est quand même faisable. Le dernier. Voilà. Continue. Ok, c'est bon. Parfait. Allez, on y est presque. Les gardes, ceux-là on peut les passer je pense. On va juste courir. Voilà, parfait. Il reste plus que le garde du coffre à tuer, donc on va essayer de se le faire. On va... Il y a 4 balles, donc faut faire attention. Il est quand même assez lent, heureusement. Ce qu'il faut. Et voilà, ça y est, enfin. Et donc là, il ne nous reste plus qu'à piller la banque. Donc l'or, les coffres et les River Gold. Donc voilà, pour accepter, il faut juste voilà, sauter dessus. Hop, c'est fait, River Gold et les coffres. Hop. Et on peut y aller. Et voilà, ça nous ramène donc Maverick. Il ne reste plus qu'à aller le voir pour récupérer notre récompense. Et voilà notre petit coffre de 100 pièces. Voilà, c'était quand même rentable de le faire. Hein. Bon, maintenant on va pouvoir aller se réparer et augmenter notre armure. Ok, nous revoilà donc à la forge. On va donc pouvoir réparer la tunique. Hop, et je vais juste réparer ça. Pas besoin de réparer le reste parce que le reste est déjà en maille. On va juste sortir ce qu'il faut. Et voilà, comme ça on a le stuff complet en maille. Et on va s'arrêter là pour l'amélioration de l'armure en attendant. On va aller se racheter de la nourriture, puis je vais vous montrer aussi 2 items très importants qu'il nous faut pour continuer les lettres de marque. Donc quand on est dans le marché, au lieu d'aller tuer des cochons pour acheter de la nourriture, vu que c'est un peu plus long, on peut aller voir Kali et lui acheter de la nourriture aussi, c'est quand même beaucoup plus pratique. Pensez d'acheter les steaks, parce que c'est ce qui nourrit le plus et c'est le plus rentable on va dire sur la durée. Donc voilà, je vais me prendre une vingtaine de steaks et garder au moins 60 RG sur vous pour pouvoir aller acheter les 2 items qu'on a besoin pour les lettres de marque. Donc de retour à la potence, on va aller tout droit là juste devant voir les sœurs sorcières et c'est là qu'on va trouver donc les premiers objets besoin. Donc voilà, on va aller acheter la pelle. Voilà, ça va servir donc à déterrer des trésors pour avoir une des lettres de marque. Voilà, et quand on sort de TFOT, donc on va aller juste à droite avant le port. On va aller voir le pêcheur. On va grimper tout en haut. Juste ici. On va sortir 10 RG. Et acheter... Non, c'est 5 RG même. Hop. Et acheter donc la première canne à pêche qui va nous servir donc
à avoir un appât, qui est un appât noble, qui nous servir donc à avoir la troisième et dernière lettre de marque. Donc ce que je vous conseille en fait, pour avoir ces deux dernières lettres, ces deux péchés, jusqu'à avoir l'appât noble, un appât qui donc se drop en pêchant ou en tuant des poissons, hein, ça peut être des requins ou n'importe quoi. Assez rare, mais bon, voilà, au moins si vous ne droppez pas, vous aurez quand même des poissons et vous pourrez les vendre ou faire un peu d'argent aux pêcheurs. Moi j'en ai déjà un, donc ce sera un gain de temps. J'en ai drop un hors rec, donc voilà, je vais pouvoir l'échanger directement contre l'une des lettres de marque. Et par contre, pour les trésors, je vais vous montrer donc comment ça marche pour récupérer des coffres trésors et avoir donc justement l'un des items qu'on a besoin pour la troisième lettre de marque. Voilà, donc sur les bords des îles, on peut souvent trouver sur les plages, voilà, ces fameux squelettes. Il y a 3 squelettes donc qui sont avec une épée et une avec une arbalète et un coffre qui est enterré à côté. Donc on va aller les voir, on va donc les tuer et récupérer les coffres. Donc voilà, on est juste à côté hein, de TFOT, hein, là c'est The Arena, donc c'est juste à côté, hein, vous pouvez trouver, je les ai marqués, il y a 3 coffres qui sont possiblement récupérables ici, même si des fois ils spawnent pas tout le temps. Alors d'autres joueurs sont partis les chercher. Je me quand même aussi assez mal, on n'a pas une très très bonne armure. Voilà. Dernier. Et voilà, parfait. Maintenant donc on va pouvoir utiliser l'appel en faisant un clic droit. On a besoin donc d'utiliser 3 de durabilité sur l'autre appel. Et donc ce qu'il y a à l'intérieur. Là on a reçu que des bagues. Malheureusement ce qu'il nous faut, c'est l'un des 3 items. Il faut aussi l'avoir dans un coffre quand on parle des bibelots. Là on a eu les bagues, mais il y a aussi donc les bagues en or, les coupes et les talismans. Donc on va essayer d'en récupérer, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Voilà, super. Donc j'ai trouvé un autre coffre. Donc, je suis allé sur Saint-Marie, hein, donc c'est pas très loin de TFOT, mais faites attention de bien pas vous perdre et d'utiliser votre atlas et votre carte pour voir et les îles et pouvoir vous repérer. Super. Et voilà, super. Nous avons donc eu de la chance, on a eu une bague normale, mais une bague dorée aussi. Donc, on se retrouve au royaume de la piraterie, dans la demeure des boucaniers. Je vais pouvoir donc vous montrer du coup la suite de l'histoire, hein, maintenant que j'ai les items pour pouvoir échanger les 2 autres lettres de marque. Donc juste avant d'aller au royaume de la piraterie pour échanger les lettres, je me suis arrêté sur TFOT, donc on va pouvoir vendre les trésors qu'on a reçus avec les coffres. Donc on peut échanger avec ce marchand là, donc c'est un chercheur misérable, les différents trésors qu'on a reçus, qu'on a récoltés. À savoir que différents chercheurs, là, chercheur misérable, donc c'est lui qui va vous vendre le moins cher ce que vous avez récupéré. Mais aussi un chercheur modeste, il y en a plusieurs sur TFOT, ils sont à des endroits, ils sont cachés, il faut les trouver. Il y en a plusieurs sur différentes îles sur le serveur en fait. Et il y a un troisième type de chercheur, on appelle ça le chercheur élégant, celui qui va vous vendre donc encore plus cher voilà, tous les bibelots, et il n'y en a qu'un seul sur le serveur. Et il faut savoir que en fait il change de position à certains moments, donc il peut très bien être à un endroit pendant 2 semaines et puis partir et aller ailleurs. Voilà, donc en fait pour pouvoir le trouver, hein, avoir un peu de chance, chercher beaucoup, mais dès que vous l'avez, voilà, vous pouvez faire pas mal d'argent. Mais donc voilà, vu qu'on a commencé, on va quand même juste se contenter de chercher un misérable et lui vendre voilà, différents bibelots qu'on a trouvés. Ça nous fait quand même un peu plus d'argent, là on se retrouve déjà à 39. De retour à la domaine Boucaline, donc on va enfin pouvoir échanger nos dernières lettres de marque. Donc voilà, la panople, donc ça ressemble à ça, donc possible d'en avoir en pêchant du coup avec la canne à pêche, que vous pouvez améliorer pour avoir plus de chances de drop, ou en tuant des poissons tout simplement. Donc voilà, une lettre de plus.
Et la dernière, donc en haut. On a 3 possibilités, mais voilà, on va faire avec la bague dorée. Et voilà. On va donc voir, je pense, le capitaine des Vasseurs. J'ai remis les 3 lettres de marque au capitaine des Vasseurs. Parlez-lui pour qu'il vous dise ce que vous devez faire maintenant. Ah, te voilà. On a des problèmes, de graves problèmes. Des hommes, des brigands avec des masques, une sorte de secte qui sort de je ne sais où. Avec je ne sais quelle croyance. Ils veulent s'en prendre aux affaires, notre petit commerce de lettres de marque. On ne se débarrasse pas d'eux, au plus vite on devra fermer boutique. Notre commerce doit rester secret. Le roi nous exécuterait s'il l'apprenait. Les hommes qui veulent notre peau se cachent ici, quelque part au long de la piraterie. Là-dessus, entrez dans le crâne fontaine de la ville, j'ose aspirer. Il n'est pas établi de domicile ici. Voilà pourquoi une secte. C'est une très longue histoire, on va dire. Il y a fort longtemps, d'autres pirates comme moi, le beau et grand Olivier Lavasseur, ou comme ce pirate qui empestait l'alcool qu'on appelait Barbe Noire, sont ensemble pour éliminer cette satanée secte. Ils cherchaient à répandre leur pouvoir sur la population. Alors, on les a massacrés. Il y a eu des survivants. Enfin, tuez-les-moi pour de bon cette fois. Ok, voilà. Après cela, donc voilà. Donc on va s'occuper de cette secte. Cette secte qui se trouve. Selon les informations, l'entrée de leur repère se dissimulerait à l'intérieur du crâne. Ok, voilà, donc le crâne qui se trouve juste voilà, tout là-bas, donc on va y aller. Voilà, d'ailleurs sur le chemin on peut trouver des fois des statues comme ça qui sont dans différents villages. Voilà, ça nous permet de payer en fait et on reçoit 16 de pain, donc c'est une nourriture gratuite. Hein. Tous les jours on peut prier, donc c'est assez pratique pour se faire un peu de nourriture. Donc voilà le crâne fontaine là, il se trouve ici, donc on va y rentrer. Nickel. Voilà, survivant de la secte. C'est pas très malin. Des fois ils sont facilement bloqués, donc facilement comme ça. Voilà, simplement. On va retrouver le capitaine Levasseur, Anthony. Et reprenons notre commerce. Rapporte-moi les lettres de Marc, de Polly et de Benjamin. Et voilà, donc, encore, mais cette fois-ci c'est les dernières lettres. Il faut donc pour le capitaine. Voilà, on va monter tout en haut. Et les dernières se trouvent juste ici. Voilà, donc celle de Polly, avec chapeau de John Scotland. Et voilà, celle de Benjamin avec le casque du Colosse Wingmoon. Voilà, donc c'est fini pour cette deuxième partie du guide. La prochaine fois, on se retrouve donc pour récupérer les 2 dernières lettres de Marc. Sur ce, moi je vous laisse. C'était votre matelot, Nilo.